Bonjour. Parmi les nombreuses rencontres que fait Jésus, je vous propose aujourd'hui deux rencontres particulières de personnes qui ont ceci en commun d'être riches. Et donc nous allons voir cette question de la richesse dans l'évangile de Luc. Il s'agit d'un petit passage au chapitre 18 de Luc, dans les versets 18 à 23. Et un tout petit peu plus loin, au chapitre 19, le début du chapitre 19, toujours chez Luc bien sûr, versets 1 à 10. Le premier que rencontre Jésus, c'est quelqu'un qui vient à lui et qui a une question très importante à lui poser. « Bon maître, que me faut-il faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Donc c'est une question de pharisien, si on peut dire, et qui reprend tout à fait la manière de faire, c'est-à-dire qu'on va agir, on va se comporter, on va faire quelque chose pour obtenir ce qui est le bien suprême, la vie éternelle, c'est-à-dire en grec la vie qui ne finit pas. On ne sait pas très bien comment ça va se passer, mais en tout cas c'est une promesse, c'est une attente. Jésus revient dans un petit dialogue sur la question de la bonté, mais surtout il va prononcer de façon radicale « Si tu veux me suivre, tout ce que tu as, vends-le, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Ensuite, tu viens et tu me suis. » Suivre ou accompagner Jésus, pour cela, il faut être libre. Et Jésus a peut-être compris, peut-être à son habillement, à son attitude, à sa manière d'être, que cet homme, effectivement, est un homme riche. On ne le dit pas jeune dans l'évangile de Luc, ce qui est plutôt proposé dans l'évangile de Matthieu, et peu importe, il ne pourra pas se dégager, se désencombrer de ses richesses et se mettre à la suite de Jésus. Et il y a une certaine tristesse dans cette conclusion. En tout cas, c'est véritablement pour lui un obstacle. La deuxième rencontre, qui se trouve donc, je le disais, au chapitre 19 de Luc, c'est une rencontre à quelques kilomètres de là. Jésus est entré dans la ville de Jéricho, qui est la dernière étape avant sa montée à Jérusalem. Et ici, c'est quelqu'un qui veut le voir, mais qui n'a rien à lui demander. Il s'appelle Zachée, nous le connaissons tous. Il s'est hissé dans un arbre, un sycomore, pour voir Jésus, parce qu'on le précise, il est de petite taille. Et Jésus le regarde et lui dit, là encore une parole étonnante, « Zachée, descends vite de cet arbre, car il me faut aujourd'hui demeurer chez toi. » Et voilà qu'une grande joie envahit toute la personne de Zachée. Cette phrase et cet accueil qu'il va faire à Jésus change toute sa vie, tout de suite. Et c'est un homme de métier, il est collecteur d'impôts, il est agent du fisc, donc, et il sait très bien ce qu'il doit faire, lui. On n'a pas besoin de lui demander pour rendre à des personnes qu'il a lésées, peut-être même plus qu'il n'est demandé, le quadruple, dit-il, et puis donner aux pauvres une grande partie de ses richesses accumulées. On peut dire que les pauvres ne recevront rien du riche notable rencontré au chapitre 18, mais beaucoup sans doute de Zachée rencontré un petit peu plus loin à Jéricho. Et il y a un rapport à la loi qui se fait dans ces circonstances. Le pharisien connaît la loi, connaît l'écriture et il s'apprête à avoir avec Jésus une conversation, je dirais, à la pharisienne, où l'on s'interroge et où l'on progresse dans un raisonnement d'une question à l'autre et d'une réponse à l'autre. Jésus n'entre pas tellement dans ce discours, dans cette façon de faire. Il connaît les pharisiens et il n'a pas de reproche particulier à leur faire, si ce n'est que justement ils sont trop attachés à la loi et ce qui est nécessaire pour cet homme riche, ce notable, archonte, nous dit le texte grec, eh bien, c'est justement
d'opérer un détachement. Détachement certainement par rapport à ses richesses, mais par rapport aussi à son raisonnement. On n'entrera pas dans la vie éternelle parce que l'on fait quelque chose, sauf qu'il s'agit ici d'opérer justement ce détachement de ses richesses, mais on entrera dans la vie éternelle parce qu'on aura suivi le Seigneur et c'est lui qui donnera la mesure, le tempo, si on peut dire. Eh bien, la loi, Zachée la connaît aussi. Il sait très bien, ça se trouve dans les textes de l'Exode et du Deutéronome, lorsque l'on a été injuste, lorsqu'on a lésé quelqu'un, eh bien, il faut rembourser à telle hauteur. Et les pauvres, peut-être qu'il ne s'en est pas beaucoup préoccupé jusqu'à présent, mais Zachée sait bien maintenant que ces richesses qu'il a, Paul dira la même chose un petit peu plus tard, ces richesses ne sont que dégoût et ordures pour lui. Ça ne va peut-être pas jusque-là pour Zachée à ce moment-là, mais Zachée va être capable, suivant la loi, lui aussi, mais dans une autre manière finalement de la suivre, il va être capable de se détacher, de vendre, de répartir, de distribuer, et de cette manière de se rapprocher, peut-être de suivre cet homme qu'il avait simplement voulu voir, puisqu'il passait dans la ville de Jéricho. Et Jéricho, je le rappelle, c'est la dernière étape avant de monter à Jérusalem. Pour Jésus, donc, les derniers enseignements, la passion, la mort sur la croix et la résurrection.